Passons à la justice à présent avec le procureur du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux, Serge Brametz, qui indique que la décision de la Chambre d'appel du mécanisme de ne pas continuer à poursuivre en justice Félicien Kabouga est décevante. Il a indiqué dans un communiqué que cette décision est le résultat de la fuite des Kabouga de la justice pendant tant d'années. Ce sentiment de déception est également partagé par Maître Faustin Mourangwa. Il est ancien avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda. Celui-ci estime qu'une telle décision ne devrait pas être prise pour un crime aussi abominable que le génocide des Tutsis. Le rapport en soi n'est pas clair. Donc il fallait, ce que je pense que le procureur aurait dû demander d'abord un rapport clair pour que, en fait, ça éclaire les juges. Il faut comprendre que les juges ne sont pas des médecins, non plus les procureurs ou les avocats. Interpréter le rapport d'un médecin, moi, je pense que ça demande à un autre médecin. Parce que je pense que ça aurait été soit un rapport, ce qui peut être fait, un rapport clair, ce qui peut toujours être fait, de faire un rapport clair, mais aussi, pas seulement ça, mais aussi, si le rapport n'était pas clair, de convoquer même les experts devant le tribunal pour leur poser des questions qui peuvent éclairer la Cour à prendre une décision. Et je pense que c'est ça qui a manqué. Je pense que la Cour n'était pas éclairée pour prendre une décision quelconque. Ce qui amène une décision qui choque l'opinion. Et puis, Maître Mourangwa qui déplore également une décision prise sur base d'un rapport qui n'est pas clair sur le plan notamment de la justice. Si une personne comme ça peut manœuvrer à ne pas être poursuivie, ça laisse un message décevant, ce qui peut conduire aux gens de faire. Parce que l'instrument qui est la justice est de donner un message que quiconque commet un crime sera poursuivi. Et finalement, quiconque commet un crime aussi sérieux comme génocide, crime contre l'humanité, sera châtié de son responsable. Si une personne peut manœuvrer à échapper à la poursuite comme Kabouga l'a manœuvré, c'est un message décevant. Voilà, à ce sujet, dans ce studio, nous sommes rejoints par le président de Ibuka, le docteur Philbert Gakwenzire. Président, comment est-ce que Ibuka, je rappelle que c'est déjà l'organisation qui plaide pour les victimes et également les survivants du génocide commis contre les Tutsis. En tant qu'Ibuka, comment avez-vous déjà accueilli cette nouvelle ? Depuis hier soir, nous avons été atteints par cette information selon laquelle le procès de Kabouga ne pourrait être poursuivi et que c'est pratiquement la fait close. De notre côté, du côté d'Ibuka et du côté des survivants du génocide en particulier, mais aussi du côté de tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi, nous avons été extrêmement déçus. La décision qui a été prise n'est pas pratiquement à la hauteur d'un jugement et des résultats que nous attendions du cas de Kabouga. Puisque vous savez déjà que le cas de Kabouga, c'est un cas particulier. Quelqu'un qui a été le financier du génocide, sans Kabouga, il n'y aurait pas autant de victimes du génocide contre les Tutsis. Et il est déjà connu qu'il a passé plus d'un quart de siècle dans le cavale, et une fois qu'il a été attrapé et entraîné devant la justice, ce que nous voyons aujourd'hui n'est que pratiquement le déni de la justice.
Alors, Denis de la Justice, on le comprend, mais en tant qu'Ibuka, est-ce que vous pensez que ceci peut avoir des répercussions sur déjà la mémoire du génocide commis contre les Tutsis? Ah oui, vous savez, vous connaissez déjà la fonction de la justice. D'une part, il y a la répression, telle qu'exprimée même dans la Convention internationale qui réprime le génocide, mais aussi du côté aussi de la prévention. Et nous voyons déjà que c'est un mauvais présage pour la prévention du génocide, la prévention des crimes contre l'humanité où ça peut se produire. Et de cette façon, nous connaissons aussi l'influence de Kabuga. Kabuga a été influent dans la préparation et l'exécution du génocide, mais le fait qu'il a passé autant d'années supporté par la plupart des pays africains et européens, jusqu'à être en possession d'une cinquantaine de passeports, pratiquement, qui n'étaient pas de faux documents à l'exposition de son nom. Donc, on comprend très bien que l'impact sera extrêmement négatif sur le plan de la mémoire, sur le plan de la prévention et sur le plan aussi de la leçon que l'humanité devait tirer de ce procès. Voilà, vous restez bien avec nous. On me signale que depuis la France, nous sommes rejoints par Jessica Mwiza. Elle est ancienne vice-présidente de Ibuka France, mais elle est aujourd'hui activiste et surtout conférencière, notamment pour ce qui est de la lutte contre les génocides commis contre les Tutsis. Jessica, vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour, alors Jessica, vous êtes en France. Tout à l'heure, le président de Ibuka, il parlait déjà de la situation de Kabuga en France, où Kabuga a résidé depuis bien longtemps, en France où celui-ci avait été appréhendé, en France où il pourrait être résident officiellement. En tout cas, il y a la Belgique et la France qui sont cités. Vous, sur place, en diaspora et surtout particulièrement en France, comment est-ce que avez-vous vécu les moments de l'annonce d'une possible, en tout cas d'une prochaine libération des Kabuga? En fait, le premier sentiment, c'est un total irrespect envers la mémoire des victimes, envers les familles, envers les personnes rescapées. On ressent vraiment un profond différentiel d'empathie lorsqu'il s'agit des histoires qui concernent des populations occidentales et lorsqu'il s'agit d'histoires africaines. Et là, je peux dire qu'on perçoit, oui, en fait, un grand racisme dans le traitement de cette histoire. Pour Félicien Kabuga, c'est sa stratégie depuis le début de se prétendre trop malade, trop faible. Ça a apparu tout de suite. Or, dans le même temps, on l'a vu être très fin dans la compréhension de la procédure. Lorsqu'il était en conflit avec son avocat, il ne se présentait pas à la cour. Ensuite, lorsque le conflit était réglé, il se présentait, il venait. Donc, en fait, il sait parfaitement, il connaît parfaitement les failles du système. Et la plus attendue de toutes, c'est de se proclamer malade, dément, dès lors qu'on a atteint un certain âge. Mais il y a quelques mois, il n'était pas trop malade pour entrer au tribunal de Paris avant d'être envoyé à La Haye, le poing levé sous les applaudissements de sa famille. Là, il n'était pas trop malade. Il était même en pleine forme. Jessica, vous avez souligné quelque chose de très important, racisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine politique, voilà, une justice à deux vitesses? Oui, tout à fait. Je pense que s'agissant d'histoires africaines et de problématiques africaines, même si on sait que ce n'est pas totalement le cas, il y a eu des responsabilités occidentales, notamment françaises, dans le génocide, mais les victimes sont africaines, sont noires africaines. Et aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les Nations Unies ne montrent pas d'empathie pour nos histoires, ne montrent pas d'urgence à la justice. Félicien Kabuga a été en cavale pendant près de 25 ans, plus de 25 ans. Il aurait été intéressant de savoir qui l'a aidé et comment, parce qu'il est certain que ces réseaux-là d'appui à une telle cavale étaient extrêmement puissants. Alors,
selon vous, avec la fin presque de ce dossier ou la fermeture de ce dossier, ça risque de disculper, ça risque de bénéficier à certaines personnes? Bien entendu, l'impunité, on sait tous et toutes ce que ça entraîne. D'un coup, les familles de génocidaires, les génocidaires eux-mêmes qui n'ont pas encore été arrêtés, appréhendés, se sentent pousser des ailes. Ils peuvent œuvrer au négationnisme pour empêcher que d'autres soient jugés par la suite. Et dès lors que Félicien Kabuga a été arrêté, par exemple, on a vu des textes, des vidéos pulluler sur Internet pour expliquer que le Rwanda était un pays agricole et que les machettes servaient à l'agriculture et que Félicien Kabuga n'avait absolument jamais acheté ces machettes pour organiser le génocide. Voilà, c'est des théories négationnistes qui vont se trouver confortées par l'absence de la justice. Merci beaucoup, Jessica. Je rappelle que vous êtes activiste, blogueuse et conférencière sur la mémoire du génocide contre les Tutsis. Président, on a entendu les propos de Jessica. C'est l'émoi total. Alors, Ibuka, c'est quoi la suite des événements? Vous allez lâcher l'affaire? Vous allez vous résigner? Ou il y a d'autres voies que vous envisagez? L'affaire était entre les mains de la justice internationale. Et nous n'avions qu'à donner des informations, des renseignements à ce propos pour que tout marche au mieux. Et c'est déjà le contraire, comme nous venons déjà de l'exprimer à plusieurs titres. Et comme notre rôle était d'attendre plutôt le résultat de ce procès, ce que nous avons à faire, nous allons nous réunir, nous en avons discuté avec les collègues, avec nos conseillers juridiques ce matin, pour que nous puissions nous réunir et discuter pratiquement vraiment avec le sang-froid et exprimer notre désapprobation de ce qui s'est passé, même si nous savons qu'il n'y aurait pas vraiment la suite, puisque même le procureur s'est déjà désigné, il s'est retiré de l'affaire, mais nous ne pouvons pas rester comme ça. Du moins, nous avons dit au monde que nous avons été extrêmement déçus. Lorsque vous dites, nous allons dire au monde, vous évoquez la notion du tribunal de l'histoire? Le tribunal de l'histoire risque d'être saturé, hein, parce que ça a été exprimé chaque fois. Mais du moins, puisque vous savez que lorsque une affaire judiciaire est close, d'une façon tout à fait favorable aux victimes ou pas, ça devient une jurisprudence. Mais comme nous connaissons déjà les failles qui ont été manifestées dans ce procès, du moins, nous allons le mettre par écrit pour montrer que ceci devrait être fait et que ça n'a pas été fait et que le tribunal, la Chambre, a été moins sensible au cas des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Merci beaucoup, Président. Je rappelle que vous êtes Philbert Gakwenzire, président de Ibuka. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci également. Voilà.